j'espère que vous allez bien. Nous voilà encore dans un nouvel épisode dans le mille. Et cette fois-ci, notre invité, c'est Julien. Salut Julien, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Bonjour les amis, bonjour Gécolia, j'espère que vous allez bien et que votre déconfinement se passe bien. En tout cas pour ma part, ça va. Et je suis vraiment très content et honoré de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Mais juste avant, j'aimerais vous parler d'un morceau de louange qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime énormément. C'est le morceau du groupe Impact, Jésus, je te suivrai. Et je ne sais pas si comme moi, vous faites attention aux paroles que vous chantez, mais ce morceau, c'est vraiment une proclamation et un engagement lorsque nous le chantons, car nous disons au Seigneur, Jésus, je te suivrai et qu'importe le prix. Et ça m'a rappelé un passage dans la parole de Dieu que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Mais juste avant, Gécolia, est-ce que tu as déjà assisté à une soirée Pulse ou alors à un camp d'évangélisation, à un The Rencontre, enfin une soirée chrétienne? Alors oui, Julien, j'ai déjà assisté à un The Rencontre, à un Pulse et à d'autres événements chez les ados dans mon église. Souvent, dans ces camps d'évangélisation ou dans les Pulses, il y a un appel et on va permettre aux jeunes d'aller plus loin avec Christ, de venir demander la prière. Et souvent, on entend que ces jeunes sont désirés d'aller plus loin et de vraiment de donner leur vie à Jésus. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette prière que nous faisons souvent. Jésus, sers-toi de moi et vraiment prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Ça m'a vraiment rappelé un passage dans la parole de Dieu et j'ai envie d'attirer votre attention parce que ce que nous proclamons sur nos vies a un grand impact. Ça se passe dans Luc 9, à partir du verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et c'est pour ça que aujourd'hui j'attire votre attention sur cette prière que nous faisons, de suivre et d'aller plus loin avec Jésus. Parce que je pense que on pourrait se retrouver dans ces trois personnes qui sont anonymes. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi. Et je trouve que Jésus, il appelle à un moment donné où on ne s'y attend pas. Il va perdre son père et Jésus l'appelle à ce moment-là. Et franchement, je me dis quelle réaction j'aurais eu moi si j'avais été à la place de cet homme. Je me dis, je peux pas incriminer ou dire, ouais, c'est pas normal qu'il ait pas suivi Jésus. Mais j'ai envie de me dire, ok, avant de prier dans ce sens-là, Seigneur, je veux te suivre partout où tu iras, j'irai. Je pense que déjà, il faut être fidèle dans les petites choses avant que le Seigneur nous en confie des plus grandes. Avant de nous appeler à de grandes choses, soyons fidèles déjà dans notre temps perso. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as un petit témoignage à nous partager par rapport à cela? Moi, pour la petite histoire, avant le confinement, j'avais du mal à trouver un temps où je pouvais m'asseoir avec Jésus et prier et lire la parole. Alors j'avais des moments dans ma journée où je lisais, d'autres où je priais, mais j'avais pas un moment où je pouvais m'entretenir avec Jésus en étant posé. Et quand le confinement est arrivé, que je me suis retrouvé au chômage partiel, et ben au début je le vivais pas forcément bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok Seigneur, je te laisse mon confinement et je vais passer du temps avec toi. Et chaque matin, je me suis levé vraiment très tôt et j'ai commencé à lui donner 1 heure de mon temps.
Et dans ces 1 heure, j'ai prié, j'ai lu et j'ai passé de bons moments. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma journée. Et je finissais aussi par lui. Je ne sais pas si comme moi, tu galères dans tes temps perso, mais déjà, soyons fidèles. Avant de s'engager dans de grandes choses, soyons fidèles dans cette petite chose de notre temps perso. Parce que c'est pas forcément évident de s'asseoir et de prendre du temps avec Dieu. Et après, quand le confinement s'est terminé, eh ben, je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué de repasser ces mêmes temps de qualité lorsque tout a repris dans ma vie, le travail et puis voilà les choses que je fais. Mais peu à peu, j'arrive vraiment à trouver un temps où je prends ma Bible et je prie et je passe vraiment du bon temps. Et Gécolia, j'ai une bonne nouvelle pour tous ces jeunes qui ont envie d'aller plus loin avec Christ et qui ont fait cette prière. Ils peuvent vivre à fond le chapitre 10, car le Seigneur désigne encore 70 autres disciples et les envoie devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je t'encourage à prier, car c'est un appel. Et je sais qu'à JPC et dans d'autres associations, on aime envoyer les jeunes en camp d'évangélisation pour justement vivre ce chapitre. Et je t'encourage à, si toi tu as envie d'aller plus loin avec Christ, de vivre un camp d'évangélisation et d'être déjà fidèle dans cette petite chose avant que le Seigneur t'en confie de plus grandes pour ta vie. Ok, j'ai envie de lancer un défi. Est-ce que tu aurais un défi à nous partager? Pour les 7 prochains jours, je vous encourage à être fidèle dans les petites choses, ça veut dire dans votre temps perso. Je vous encourage à prendre une demi-heure de votre temps à heure fixe et de se dire, voilà, j'ai rendez-vous avec le Seigneur à telle heure. Et à la fin de ces 7 jours, je t'encourage à mettre en bas de la vidéo, dans les commentaires, ce que ça t'a apporté. Voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, Gécolia, merci de m'avoir donné la parole. Soyez tous bénis et fortifiés dans votre foi. Salut! Merci Julien pour ce partage. Merci vraiment d'avoir pris le temps de nous parler. Et nous, les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec un thème aussi intéressant que celui-ci. À bientôt les amis!